Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur La Volte. Aujourd'hui j'ai envie de te proposer un nouveau format, une vidéo qui sera un petit peu plus courte et dédiée à un point d'actualité particulier que j'avais envie de traiter. Alors on est à plus de 3 jours après le grand raout, le grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte qui a rassemblé pas loin de 10 000 personnes. J'ai suivi cet événement avec intérêt, j'ai bien écouté Éric Zemmour. Et pourtant, à l'heure qu'il est, je reste absolument convaincu qu'il sera incapable d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Et je te donne dans cette vidéo les 5 raisons pour lesquelles, à mon avis, il ne peut pas y arriver. Alors, la première raison, je l'avais déjà évoquée dans une vidéo consacrée à Éric Zemmour et notamment à la bulle sondagière qui l'entoure, c'est qu'il s'est construit sur son propre nom. C'est-à-dire que Éric Zemmour, il a bénéficié au début de l'aide d'une association, les Amis d'Éric Zemmour, et puis c'est tout, il n'avait pas vraiment de militants, enfin c'était un peu désorganisé. Là, avec ce grand meeting, ça y est, il a lancé sa formation politique, son parti qu'il a appelé Reconquête. On peut dire que le succès a été vraiment immédiat parce qu'à 48 heures après le lancement, il comptait déjà 22 000 adhérents, alors qu'il faut rappeler quand même que l'adhésion était assez chère, c'était 30 euros, ce qui lui a permis de lever, je crois, plus ou moins 1 700 000 euros. C'est considérable, mais pour autant, je doute encore de cet outil, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut quand même être capable de se structurer à l'échelle de toute la France. Et une structuration militante, ça ne se monte pas comme ça. Il faut aller porter campagne partout en France. Et j'ai un doute que cette organisation, en si peu de temps, soit capable de se structurer de manière professionnelle pour porter cette candidature d'Éric Zemmour. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'Éric Zemmour ne peut pas y arriver, c'est simplement parce que l'état de grâce pour lui, c'est terminé. On le voit, il explosait tous les sondages, il était au top, et bien maintenant c'est fini. Il a régressé, il n'est plus donné dans aucun sondage au second tour de cette élection présidentielle. Marine Le Pen est désormais devant lui. C'est la fin de l'état de grâce. Pourquoi aussi ? Parce que il avait profité de la publicité, de la tournée qu'il avait faite pour faire la promo de son livre. Donc ça en est fini aussi. Et puis, il faut rappeler que juste avant, il avait quand même une tribune sur CNews qui était vraiment un moyen d'expression extrêmement puissant, qui lui était entièrement dédié. Et on peut le dire, un petit peu piloté tout ça par son ami Bolloré. Eh bien, tout ça c'est fini. Cette puissance, il n'en disposera plus. Les sondages ne lui sont plus favorables. L'état de grâce est donc terminé pour Éric Zemmour et je crois que ça va continuer dans ce sens-là. La troisième raison pour laquelle il ne peut pas y arriver, c'est tout simplement parce qu'il a perdu son pari. Et oui, son objectif, c'était d'invisibiliser Marine Le Pen, en tout cas de la faire passer loin derrière lui, avec un objectif, un seul, qu'elle se rallie finalement à sa candidature. Eh bien, on voit bien que ce n'est pas ce qui est sur le point de se passer. Tout simplement pourquoi ? Parce que Zemmour, à force de tenir ses discours clivants, il apparaît comme plus radical que Marine Le Pen, et de moins en moins de gens sont convaincus par ce discours parce que trop clivant. Il n'y a donc maintenant plus aucune chance que Marine Le Pen se range derrière lui, et encore une fois, je crois que sa régression dans les sondages ne va pas s'arrêter de sitôt. La quatrième raison pour laquelle je pense que Éric Zemmour ne va pas y arriver, c'est tout simplement dans son discours. Moi, je l'ai écouté attentivement. Encore une fois, je le répète, c'est un discours qui est très clivant. C'est pas un discours qui rassemble, c'est pas un discours qui unifie. Il s'est posé un peu comme un Calimero qui était agressé par toute une partie de la société qui lui en voulait. Et ça, c'est un discours qui n'a pas tendance à rassembler, mais plutôt à diviser. Alors, parfois, il se cache un peu derrière son petit doigt, il enrobe tout ça, mais ça ne trompe personne. Il veut monter les Français contre les Français. Or, la présidentielle, c'est le moment où il faut savoir rassembler une large majorité autour d'un projet. Eh bien, de ce côté-là, pour moi, le pari est complètement perdu. La cinquième et dernière raison pour laquelle Éric Zemmour n'est pas en capacité d'aller au second tour de l'élection présidentielle, ça c'est quelque chose de très nouveau, en tout cas moi je l'ai découvert là, c'est son attitude et sa personnalité. D'abord, il y a l'événement de Marseille, où il a quand même fait un doigt d'honneur à une personne, alors certes qui était venu lui en faire un aussi et l'agresser, mais est-ce que c'est vraiment l'attitude qu'on peut attendre d'un futur président de la République ? Et ensuite, on a pu constater aussi cette personnalité un petit peu susceptible sur le plateau de Gilles Boulot, où il a taxé le journaliste de ne pas avoir fait une bonne interview, et en sortant d'interview, il l'a traité de connard. Ce qui explique d'ailleurs tous les propos qu'il a pu tenir à Villepinte contre les journalistes. Donc on voit poindre chez lui une certaine susceptibilité, une certaine amertume ou une aigreur vis-à-vis de ses adversaires politiques. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux et qui peut lui coûter très cher. Voilà, dans cette courte vidéo, mon but c'était simplement de réagir à ce meeting. Certains ont voulu en faire un grand succès. Pour autant, moi je vois encore tous les défauts qui étaient présents précédemment dans sa campagne, que j'avais pu identifier, et même de nouveau, ce qui me fait penser que sa candidature ne pourra pas aboutir favorablement et même va continuer à décroître très largement dans les sondages.
L'avenir seul pourra nous le dire, évidemment, ça reste un peu un pari, mais je voulais te faire part de ces éléments d'analyse qui, à mon avis, justifient cette hypothèse. Je te dis à dimanche, 18h15 pour la prochaine vidéo. Ciao!